Bienvenue sur SK Barcelona. Si tu es passionné par le FC Barcelone, tu es au bon endroit. Ici, tu trouveras les dernières infos, analyses, rumeurs de transferts et décryptages sur ton club favori. Rejoins-moi pour suivre toute l'actualité des Blaugrana. Abonne-toi dès maintenant et plonge dans l'univers du Barça. Le FC Barcelone est à la recherche d'une nouvelle solution pour le poste de latéral gauche. Avec un budget limité et d'autres priorités sur le marché des transferts, le club se concentre sur des options économiques. Adán Asnou, actuellement prêté au Real Valladolid par le Bayern Munich, retient particulièrement l'attention des dirigeants catalans. Formé à la Masia, le jeune joueur de 18 ans est conscient qu'il aura peu de chances de s'imposer en Allemagne après la prolongation de contrat d'Alphonso Davies. Son passage en Liga sera donc observé de près par le Barça, qui pourrait envisager un retour à la maison à la fin de la saison. Sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2027, Asnou représente une option abordable pour Barcelone. Son évolution à Valladolid jouera un rôle crucial dans la décision des Blaugrana de passer à l'action lors du prochain mercato. L'offre reçue par le Barça pour Christensen s'effondre. Le FC Barcelone a reçu une offre pour son défenseur danois, Andreas Christensen, mais celle-ci n'a finalement pas abouti. Une saison compliquée pour Christensen. Cette saison, Andreas Christensen a été très peu utilisé par Hansi Flick, ne disputant qu'une trentaine de minutes en raison de blessures. De retour en janvier, il était pressenti comme un levier pour faciliter l'arrivée d'un attaquant. Le Barça devait en effet vendre un joueur afin d'intégrer Marcus Rashford, qui a finalement rejoint Aston Villa. Conscient de la forte concurrence à son poste avec Pau Cubarsí, Íñigo Martínez, ainsi que Ronald Araujo et Eric Garcia, qui bénéficient de plus de temps de jeu, Christensen commençait à envisager un départ. Une offre lui a même été soumise. Une offre venue de Bundesliga. D'après la Possession de Sport, le FC Barcelone aurait reçu une proposition d'un club de Bundesliga, dont ni le nom ni le montant n'ont été révélés. Ce club souhaitait recruter Christensen lors du mercato hivernal, mais l'offre a été jugée insuffisante par le Barça, qui attendait environ 15 millions d'euros. Toute discussion a été interrompue après la nouvelle blessure du défenseur, dont le retour est prévu à la mi-février. Cette indisponibilité a définitivement mis fin à l'opération, et Christensen disputera la seconde moitié de la saison sous les couleurs Blaugrana. Il tentera de retrouver du temps de jeu et de se relancer après une première partie de saison marquée par les blessures. Dernière minute, Flick écarte un attaquant. Hansi Flick a pris la décision d'exclure un attaquant du groupe pour le déplacement à Valence en Coupe d'Espagne. Ansu Fati toujours en difficulté. Ansu Fati avait choisi de rester au Barça lors du mercato hivernal, espérant regagner sa place. Il avait même sollicité des conseils auprès de son entraîneur pour améliorer ses performances. Mais malgré sa détermination, il semble toujours hors des plans de Flick. Non convoqué pour le match contre Valence, les espoirs de Fati ont pris un nouveau coup avec l'annonce de la liste des joueurs convoqués pour affronter Valence, son nom n'y figure pas. Ce n'est pas la première fois que l'entraîneur le met de côté, et cette tendance persistante laisse penser qu'un départ serait peut-être la meilleure option pour le jeune attaquant. Absent lors du dernier match contre Alaves, où il n'a pas joué une seule minute, Ansu Fati voit son avenir s'assombrir au Barça. Son choix de rester pourrait s'avérer être une erreur, alors que d'autres joueurs comme Dani Olmo ont su quitter le club pour mieux rebondir. Mercato, le plan du FC Barcelone est de déco pour l'été. Le FC Barcelone a déjà tracé sa feuille de route pour le mercato estival 2025. Deco aurait défini une stratégie claire pour l'avenir du club. Priorité aux joueurs déjà en place. Le Barça mise avant tout sur la continuité. Deco et Joan Laporta ont sécurisé plusieurs prolongations de contrats, notamment pour Pedri, Gavi, Ronald Araujo et Lamine Yamal. Plutôt que de se tourner vers des recrutements coûteux, le club préfère stabiliser son effectif. D'un point de vue financier, le Barça a retrouvé une marge de manœuvre grâce au retour à la règle du 1/1 imposée par le fair-play financier de la Liga. Chaque euro généré peut désormais être réinvesti dans le recrutement. Des ventes ciblées pour renforcer l'effectif. Malgré cette stabilité, le club envisage quelques ajustements, notamment au milieu de terrain et en attaque. La récente vente de Nico Gonzalez à Manchester City pour 60 millions d'euros a rapporté environ 24 millions d'euros au Barça, une somme qui pourrait être réinvestie dans des prolongations ou de nouveaux transferts. Barça, la succession de Lewandowski déjà trouvée. Le FC Barcelone est en quête du successeur de Robert Lewandowski, et Dusan Vlahovic, attaquant de la Juventus, figure parmi les pistes prioritaires. Vlahovic, une cible de choix.
Âgé de 24 ans et sous contrat jusqu'en 2026, le buteur serbe pourrait quitter la Série A cet été. Son club serait prêt à le laisser partir pour environ 60 millions d'euros. Auteur de 12 buts et 2 passes décisives en 24 matchs cette saison, Vlahovic attire aussi l'attention de clubs comme Chelsea, Arsenal et Manchester United. Le Barça devra faire face à une rude concurrence s'il souhaite s'attacher les services du buteur serbe. Conclusion, un mercato hivernal plus positif qu'il n'y paraît. Malgré l'absence de nouvelles recrues, le mois de janvier a été productif pour le Barça. Grâce aux prolongations de plusieurs cadres et au retour au 1h1 du fair play financier, le club s'offre une plus grande flexibilité pour l'avenir. De plus, les revenus générés par certaines ventes et clauses de transfert ont renforcé sa position économique. L'été s'annonce décisif, avec des ajustements ciblés pour améliorer l'effectif, tout en préservant la stabilité du projet sportif de Hansi Flick. Le Camp Nou, nouveau contretemps dans les travaux. Les rénovations du mythique stade du FC Barcelone pourraient connaître un nouveau retard. Un report de la pose du toit. Initialement prévu pour l'été 2025, l'installation de la future toiture, une opération complexe surnommée Big Lift, pourrait être repoussée à 2026. La priorité est donnée à l'achèvement de la 3e tribune, condition indispensable avant la pose du toit. Un compromis entre délai et finances. Ce report ne retarderait pas le projet global, mais aurait une conséquence. Jusqu'à la saison 2026 à 2027, les tribunes y compris la loge présidentielle resteraient exposées aux intempéries. Le Barça semble prêt à accepter cet inconvénient pour respecter ses engagements financiers, notamment les contrats déjà signés pour les loges VIP de la saison 2025 à 2026. Grâce à un accord avec la mairie pour accélérer les travaux, le club espère pouvoir ouvrir partiellement le stade dès mai prochain, avec une capacité d'accueil de 60%.